Alors aujourd'hui, je suis moi, de plus en plus. Et quand je suis vraiment dans mon alignement, j'accompagne les personnes, je les amène à se reconnecter à qui elles sont vraiment à se reconnecter à la puissance de leur nature, à la puissance des lois universelles et à transformer leur vie en conscience, vraiment dans le sens de leur vrai désir, de ce qu'elles veulent vraiment. Et au quotidien, qu'est-ce que ça change pour ces personnes? Mhm. Comment tu les accompagnes au Mhm. quotidien? En fait, finalement, elles vivent dans un mode de fonctionnement beaucoup plus intuitif. Elles se sentent créatrices de tout, donc elles sont vraiment beaucoup plus détendues. Il y a une peur de l'extérieur qui disparaît complètement. Il y a plein de prises de conscience qui se font que le décor change, que le décor est ce qu'elles ont créé. Et en fait, il y a une attitude qui est complètement différente de voir les événements qui viennent comme des choses à libérer vers ce que je veux vraiment. Et du coup, il y a vraiment, oui, ce comportement de « Ah, il y a un gros morceau là à lâcher pour m'autoriser encore plus quotidiennement à être qui je suis. » Et comment tu fais alors pour les accompagner à lâcher? En fait, la plupart du temps, on va partir de l'expérience, c'est-à-dire le bloc qui vient se placer entre le point A et le point B, donc où elles en sont aujourd'hui et où elles veulent se diriger, ou éclore, émerger. Et on va partir de l'expérience et puis on va retourner sur vraiment les pensées et les croyances qui ont finalement déployé cette expérience dans le réel. Et on va aller chercher la racine d'une émotion qui a créé tout le scénario, toute la mise en scène. Et là, on commence encore plus à se détendre parce qu'on voit que c'est des moments, soit de l'enfance, soit d'une autre vie, enfin des choses très profondément enfouies à l'intérieur de nous, qui a créé tout le décor. Et donc à chaque fois, on lâche, on extrait, on désagrège vraiment ce truc qui a monté tout le décor de la scène de leur vie, quoi. Et toi, au quotidien, là maintenant, tu vis ça, mais qu'est-ce qui était le déclic? Ou qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, aujourd'hui, tu te dis, ah ben, je fais ça, Mhm. tu vois? Alors en fait, c'était vraiment quand j'étais dans mon emploi qui me, qui me causait finalement beaucoup de peine, dans lequel je me créais beaucoup de peine, où j'avais parallèlement beaucoup d'enseignements dits spirituels, les lois universelles, la loi d'attraction, etc. Et puis ma réalité, et ce truc horrible de mais si ça c'est vrai, là, ma réalité, elle ne peut pas durer comme ça. Je ne peux pas continuer d'avancer comme si le truc que je lis ne fonctionne pas. Et donc, il y a eu vraiment finalement ce et si c'était vrai, et si c'était possible, et puis finalement d'ancrer vraiment une certitude que c'est vachement plus la vérité que ce qu'on peut nous raconter du genre ben oui ma petite, c'est ça la vie, qu'est-ce que tu crois, c'est pas facile mais c'est comme ça. Un peu revient à la réalité. Voilà. Ouais. Ouais. Et en fait, je sentais de plus en plus que vraiment la vérité m'excitait, me faisait sourire, qu'il y avait ce truc de fantastique. Et puis finalement, ce qu'on me racontait de plutôt rabaissant, quoi, me rendait complètement mal. Et puis à un moment, j'ai eu le déclic de suivre ce ressenti, de me dire c'est pas pour rien qu'il y a un truc qui te fait sourire et un autre qui te fait pleurer. Et puis j'ai vraiment ressenti ou goûté justement il y a quelque chose que je me fais croire qui me rend terriblement mal et qui limite terriblement ma réalité, ma vie, quoi. Et est-ce que tu aurais un conseil justement par rapport à ce que tu dis, euh,
ce truc qui goûte bon et le truc qui est moins bon, comment tu pourrais déjà peut-être donner juste une piste, les gens quand ils ferment les yeux, ils regardent cette vidéo, puis ils se disent, ben, tiens, quels sont les espaces où, ah oui, là, je vois cette différence, quoi. Ben, il y a deux angles que je ressens là. Parfois, c'est observer les pensées qu'on se raconte dans la journée. Vraiment, au tout début, en tout cas, ce qui marchait très bien pour moi, c'était de me mettre un bracelet ou une montre, enfin quelque chose que je n'avais pas l'habitude de porter. Et quand je le regardais, d'ailleurs, j'étais dans une agence intérim à l'époque avec mes études, et à chaque fois, genre à la pause café ou quoi, je regardais ce bracelet et je me posais la question, mais chaque fois, tiens Manon, qu'est-ce que tu viens de penser cette dernière heure? Et j'en prenais conscience, donc vraiment de m'éveiller à mes pensées. Et puis souvent c'était t'es pas la meilleure ici, ou enfin il y avait des trucs qui se racontaient. Et puis déjà rien que ça c'était énorme. Et puis la deuxième étape c'est vraiment comment je me sens quand j'accepte de croire ça. Et généralement, même j'ai envie de dire tout le temps, je me sentais oppressée, la cage thoracique était vraiment, c'était lourd. Donc j'inviterais les personnes à être conscientes de leurs pensées et de se demander comment je me sens quand je crois ça. Et déjà rien que de prendre conscience de ça et de se rappeler que quand je me sens mal, je me fais croire quelque chose qui n'est pas vraiment vrai. Et là, ça ouvre, ça met plein de lumière sur la scène, quoi. Et on va dire quel genre de personne tu sens l'appel d'accompagner en fait par rapport à ton expérience de vie, enfin voilà, Ben, pour partir de maintenant vers l'enfance, ben évidemment toutes les personnes qui se sentent en décalage total par rapport à leur vie et ce dont en quoi elles croient. C'est-à-dire toutes les personnes qui regardent des vidéos de développement personnel, etc. et qui sentent un appel énorme et qui finalement se disent « bah oui, mais quand je regarde ma réalité, c'est pas trop ça ». Qui finalement se sentent dans la peur extrême parce que moi j'étais extrêmement angoissée de sauter. Donc vraiment, voilà, ces personnes-là, j'aime beaucoup les appeler les âmes pionnières du nouveau monde, c'est-à-dire les gens qui finalement se sentent complètement appelés à être acteurs d'un truc magnifique et puis qui sont tout petits et puis vraiment nuls dans leur vie actuelle parce que c'était vraiment ce que je vivais. Donc je me sens super à l'aise avec ces personnes-là. Et l'autre partie, ben, c'est une partie que j'ai quittée il n'y a pas si longtemps non plus. Ben, c'est les jeunes, quoi. Donc vraiment, moi on me disait tout le temps, t'es une vieille âme, mais t'es tellement jeune finalement. Et donc les enfants indigos et des choses comme ça, qui finalement sont jeunes, sont limités par leur âge apparemment, et se sentent tellement vieux, tellement sages, tellement bienveillants, et qui rêvent d'un truc sans limite, et qui se sentent mais tellement mal et oppressés à cause du système, et qui se font croire que c'est horrible, et puis qui veulent pas d'une vie comme ça, parce que si c'est ça la vie... Ouais, puis qui partent déjà en dépression, ou en voilà. suicide, ou ce genre de choses. Totalement, parce qu'ils veulent pas de cette vie-là, quoi. Mais encore une fois, c'est une invitation à comment je me sens quand je me fais croire que la vie, c'est comme ça. Et encore une fois, de les ramener à c'est pas vrai. Mais vraiment de prendre conscience que apparemment je me crée ça pour libérer des choses que mon âme a emportées avec elle et a demandé à venir libérer dans cette vie-ci. Et puis tout ça, ça amène à juste être qui on est, à apporter nos couleurs. Et parce que voilà, tout le monde, on est tous venus faire des choses magnifiques dans ce nouveau monde, quoi, qui est complètement en train de changer. C'est cool. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire là ou... Non, je pense que c'est vraiment génial déjà comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Et on embrasse tout le monde qui nous écoute. Merci. Merci à toi.